et bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous souhaite avant tout une très bonne année 2021. On va dire qu'elle va être meilleure que la 2020, je pense. Carrément. Ouais. Je me souviens l'année passée, début janvier, avant que tout ça arrive, avec ma femme, on était sur un gros salon, et je l'ai déjà parlé dans une vidéo. Et au lieu d'acheter une somme habituelle, on a acheté 3 fois moins, quoi. Comme si notre soi nous avait guidé. Oh, attention, n'achetez pas plus les petits loups parce que cette année ça va être super naze et vous allez vous manger les doigts. Et donc on a écouté notre soi, on n'a pas beaucoup acheté, du coup, pas tant mieux parce que la saison n'a pas été non plus folichonne, quoi. Voilà. Et cette année c'est le contraire. Cette année on a acheté comme des malades. Alors j'achète. Bon, c'est plus compliqué parce que toutes les foires dans le monde, tout ça sont annulées, reportées, c'est ça la galère, je me suis débrouillé autrement, quoi. Mais on a acheté comme des fous, donc je suis très positif, quoi. Au moins jusqu'à fin octobre 2021, là où je ferme tous les ans, quoi. Là c'est cool, et super, ça va le faire. Par contre, après octobre 2021, je sais pas ce qui va se passer, c'est pas forcément bon, quoi, dans le sens que la vidéo que j'ai faite au mois d'août, où je soupçonne qu'il va se passer comme un effondrement ou je sais pas quoi, entre 1 et 17 mois, ça ferait arriver à l'hiver prochain, ou soit hiver 2021 ou début d'année 2022, où là c'est pouf, on n'y est pas, quoi. Donc moi je vis pas au jour le jour, mais presque, dans le sens que, on va dire, je vis l'instant présent, et l'instant présent là je suis positif, même si bien évidemment, amis restaurateurs, vous êtes dans la panade complète, on se demande pourquoi. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Et ouais, je n'ai plus beaucoup d'ailleurs, parce que je tire dessus, ça. Ils me rendent dingue. Et je suis pas restaurateur. Mes amis, je vous plains. Que faire? C'est terrible. Et surtout que je vois pas vraiment le pourquoi, quoi. Déjà, choper le corona, il faut vraiment pas avoir de bol, c'est clair. Ensuite, mourir du corona, il faut vraiment être noir, parce qu'il y a quoi? Combien? 0,6% des gens qui chopent le corona qui décèdent. C'est complètement dit. C'est rien. Que dalle. Et on sacrifie l'économie mondiale pour ça. Mais alors là, bon, c'est bien tout ce qu'il peut y avoir derrière, sauf que moi personnellement je sais rien. Je comprends pas, quoi. Mais c'est incroyable. Si on vaccine toutes les personnes, et 95% c'est des personnes qui ont plus de 65 ans, on vaccine tous les anciens, les gens qui ont des problèmes, des comorbidités, comme ils disent si bien, et puis voilà, on ouvre tout. Mais c'est quoi ce délire? Ah, j'en peux plus. Ils me rendent dingue. Voilà. Mais je reste positif quand même, quoi. Et comme m'avait dit le fameux Gaius, dans une autre vidéo, là, cette fameuse planète virus, là, que tout ceci, en fin de compte, était quelque part pour notre bien, c'était une expérience positive, parce que ceci nous amenait à tout simplement à évoluer, quoi. Et ça c'est top, quoi. On peut le remarquer autour de nous, beaucoup de gens changent de paradigme, changent, voilà, tout simplement. Et ça c'est vraiment top, quoi. On évolue, beaucoup de gens évoluent, quittent les grandes villes, arrêtent des carrières professionnelles complètement délirantes, s'orientent vers quelque chose qui leur tient plus à cœur, font plus attention à leur alimentation, vont plus dans la nature. C'est génial, c'est ça en fin de compte le but de ce qu'on vit en ce moment, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas autre chose, et il n'y a pas de courant non plus à suivre. Quand je vois tous les tarés de Trump et tout ça, c'est parce que c'est quand même délirant que, ouais, si on parle de ça, bref, vite fait, une petite parenthèse, parce que là c'était une vidéo sur le mois. Alors là je suis pas du tout, je suis carrément autre part, mais j'aime bien, on fait comme ça, quoi. Et tac. Bon, un fait certain, c'est que cette histoire de pandémie, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui ne va pas. Ça, on s'en est tous aperçus, hein. Ils ont une tendance depuis le début à surexposer la chose de manière que ça devienne une pandémie, alors que, à mon sens, on n'est pas du tout une. Donc ils ont un but derrière, ils ont une raison. Et là-dessus, c'est greffé beaucoup de gens que j'appellerais des extrémistes, hein, d'extrême, extrême droite, extrême gauche, j'en sais rien, mais dans le monde entier, et qu'on fait circuler un paquet de vidéos avec Trump, patati patata, que moi j'ai toujours pris pour un fou, mais ils disent ouais, regardez, c'est bien, il a fait ci pour son pays, il a fait ça. J'ai dit bon, si ils disent ouais, tant mieux alors.
Ouais, il faut qu'il repasse. Bon, bah, si vous le dites. Et voilà. Et moi, à l'époque, je pensais pas que ces gens étaient aussi dans la colère, vous voyez, dans la souffrance, dans la colère. Je savais pas. Franchement, j'ignorais. Je m'en suis aperçu là, quoi. D'une part, oui, pour ce qui s'est passé à Washington, mais aussi ce qui se passe chez nous, quoi. Chez moi, par rapport à des relations que je peux avoir avec des gens, quoi, et qui reflètent exactement la même chose. C'est dingue, quoi. J'ai vu ça ce matin. Donc, j'ai dit, oh, je fais une vidéo, puis voilà. J'en parle un petit peu. Et ouais, il y a 1 mois et demi, j'ai fait un repas de famille, et puis, bien évidemment, le sujet, les pour et les contre. Corona, c'est une connerie, non, c'est pas une connerie, les masques c'est important, non, c'est important, c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça a un peu pris le bec. Donc il y a des partisans pour le complot avec Trump et tout ça, d'autres qui disaient n'importe quoi. Bon, moi j'étais un petit peu évidemment pour le complot, mais enfin Trump, tout ça, non, c'était beaucoup moins, je sais pas. Et donc pour départager tout le monde, j'ai dit simplement, bon allez, maintenant on arrête, et ce qu'on fait, on attend le 20 janvier, et on verra bien, bande d'excités, si Trump, malgré qu'il ait perdu aux élections, il garde quand même le pouvoir, puisque tout le monde dit ça. L'autre là qui fait ses émissions là, qui est un nom italien, vous savez de qui je parle là. Je t'écoutais pas mal de fois et j'aime bien ce mec là. Mais lui il est convaincu, encore il n'y a pas longtemps, que Trump allait rester, malgré les élections. J'hallucine, je vous êtes tous barjots. Et bon bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, Trump il a perdu, et puis là il va dégager, et puis c'est dingue, hein. Comment ça a été politisé en fin de compte, ce truc de Corona. Et en fin de compte, bah, ça dessert quoi? Ça dessert le Corona, dans le sens que le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire de pandémie, eh ben, c'est gâché par tous ces extrémistes. Et voilà, tous les gens extérieurs, ici, veulent se faire un avis. Mais non, je t'écoute pas par rapport à ton Corona, parce que regarde Trump, regarde machin, vous êtes tout détaré. Et là, je les comprends, quoi. Ça a tout gâché, quoi. Nul. Parce que, d'ailleurs, à ce fameux repas, il y a un monsieur qui avait perdu sa grand-mère au mois d'août. Et bon, j'avais déjà entendu avant que quand on déclare au pompe funèbre que le défunt est mort du corona, on a 3000 € de moins à payer. C'est l'État qui paye au pompe funèbre. Je dis non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non mais là, on m'a sur la tête. L'État va payer 3000 € pour enterrer ma grand-mère ou mon père ou machin, parce qu'il est mort du corona. Donc ça veut dire que eux, plus ils ont de cas corona, mieux c'est pour eux. Ils achètent quelque part des cas corona. Parce que même si c'est pas un cas, et votre grand-mère n'est pas morte du corona, vous marquez corona, vous avez les 3000. Hein. C'est du délire. Je sais pas possible. Oh boum, au repas, le mec, sa grand-mère elle est morte au mois d'août, et il m'explique que bon, pompe funèbre lui ont proposé de cocher la petite case mort du corona. Et en échange, bah, 3000 € de moins. Je dis non. Oh, c'est grand. Hein. Voilà, quand je dis qu'il y a des choses qui sont pas claires, c'est pas clair. Je vois pas l'intérêt de l'État de pousser des gens à déclarer leur défunt mort du corona, alors que c'est pas le cas, juste pour grossir les statistiques. Donc si on veut grossir les statistiques, c'est qu'il y a bien un putain de projet, un putain de but derrière ça. Oh, ça m'en fout. Voilà. Bon, dommage qu'après c'est parti en sucette avec... Ça a été politisé, quoi. Et je connais j'ai un pote qui m'envoie plein de vidéos là de tous ces excités avec Trump, tout ça, et lui il est à fond, quoi. Bon, je sens bien extrême droite, il est gentil quand même, j'aime bien. Et puis bon, je suis ouvert, moi je discute avec plein de gens de toute pensée, quoi. Je suis pas dans le jugement non plus, je veux pas être dans le jugement. J'observe, j'échange, et puis à un moment donné, bon, j'ai dit bah non, là c'est pas cool, quoi. Et encore hier, il me dit ouais, ça va être un massacre, tu vas voir. Trump, il va revenir et tout, il va prendre le pouvoir. Je lui dis mais vous êtes complètement dingue, quoi. N'importe quoi, c'est pas possible. Non, non, mais arrête tout, quoi. Et là, il commence à s'exciter et tout. Et puis il se calme. Bon. Et après, il m'envoie des vidéos, des vieux machins comme Bendit, pédophile notoire des années 70. T'as vu, c'est tous ces salopards, parce qu'il y a toutes les affaires de pédophilie. Mais ça a toujours été, de toute façon, c'est pas nouveau, hein, réveillez-vous les gars. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dénoncer tout ça. Donc maintenant, comme là avec Trump, ils sont un petit peu coincés, tous ces excités, maintenant c'est les pédophiles. Oh putain,
s'il y a un pédophile dans le coin, planque-toi garçon, parce que t'es mal, ils vont te bouffer tout cru. Voilà, et là je me suis dit, ces gens sont vraiment en colère, et il faut qu'ils s'en prennent à quelque chose ou à quelqu'un, quoi. Bon, après je suis d'accord avec eux, sur les pédophiles bien évidemment, mais voilà quoi, c'est... Mamma mia. Et quand je dis que tout ça, mais j'essaye de leur expliquer que le but de notre situation actuelle est l'évolution, la zénitude, grandir. Non, ça, bon, c'est pas, ils sont pas encore prêts pour ça. Voilà, ils vivent leur truc et chacun vit des choses différemment. Yes, bon, moi je crois que là la boucle est bouclée. Ça caille ce matin. J'aime bien dehors, c'est sympa. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, palam sur ce sujet. Ok. Bon, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps et puis je regardais ma chaîne et je voyais la vidéo Rencontre avec mon soi. Vidéo super importante, super bien, 250 vues, minable, nul. Vous n'avez pas aimé, bah tant pis pour vous. Du coup, je reviens et je dis maintenant une autre vidéo Rencontre avec mon autre moi. Bon, je me dis alors, hier je dis à ma femme c'est bon, là je fais 50 vues. Ça va pas du tout leur plaire. Mais je m'en fous, je la fais quand même. Parce que je la fais, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Donc je me fais du bien. En vous parlant, je me fais du bien. C'est ça le top en fin de compte. Et puis même si 10 d'entre vous comprennent ce que je veux dire, ou ça peut servir à quelqu'un, c'est top quoi. Yeah. Alors j'ai fait pas mal de choses en ce moment. J'ai testé des thérapies. Voilà. Ouh, je suis en train de me refroidir là. Je voulais mettre un bonnet, je me suis dit, attends, on n'est pas à la montagne quand même, on est dans le vert. Il a neigé, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, rencontre avec mon soi. Non, oui, non, mon moi, pardon, ça y est, je catouille. Rencontre avec mon moi. Déjà, j'imagine que vous connaissez Sylvain Didlot, parisien, là, machin, toujours à discuter, à canaliser les énergies, ses guides, ses trucs, c'est pas trop en fin de compte. Il canalise en direct, c'est un truc de fou. J'avoue qu'au début, il y a 2-3 ans, le mec, je le trouvais quand même bien barré parce que tu lui poses une question et attends, je te demande, il est en communication, puis il est toujours mort de rire. Là, il est rigolo. Quoi. Et bon, je dis lui, chelou quand même. Et jusqu'au jour où il y a une fille qui passe me voir, que je connais depuis une vingtaine d'années, passe me voir au magasin et elle me parle de ce monsieur. Et je dis ah ouais, elle m'a dit ouais, j'ai été je l'ai rencontré par rapport à ma soeur qui est décédée un mois avant. Et elle avait un truc à demander à sa sœur, pour elle qui était vraiment important. Quoi. Voilà. Elle ne pouvait pas vivre sans avoir la réponse. Demain, j'ai été morte, sa sœur. Donc, il n'y avait plus que Sylvain pour la sauver. Donc, elle appelle Sylvain, tout ça, et Sylvain lui dit que non, ça, il n'aime pas le faire, et donc il ne le fait pas. Voilà. Désolé. Et elle a super, méga insisté, et elle a dû le toucher au cœur, et finalement, il a accepté. Il dit, ok. En fin de compte, de faire le job de médium, quoi. De mettre les deux en relation. Quoi. Ok, donc il fait ça. Et ça a super bien marché. Elle m'expliquait que, donc par sa voix à lui, mais il disait que c'était sa sœur défunte qui parlait, elle a dit des choses que seules les deux sœurs savaient. Personne au monde ne savait ces choses. Et Sylvain, par sa voix, a tout dit. Donc, ok. Sylvain, donc, bravo. Là, je me suis dit, ce monsieur, respect. Et donc, j'écoute vraiment ce qu'il dit, quoi. Je trouve ça intéressant, quoi. Même si c'est complètement délirant, quoi. C'est grave. Avec sa Terre 2, ta Terre 3, je sais plus quoi. Ouais, ça fait un peu très bisounours, quoi. Mais quand même, j'aime bien. Voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, il a écrit un nouveau bouquin qui sort là en janvier, où il parle justement de ce que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos passées, qu'on s'était rendu compte avec ma copine Françoise, tout ça, que sur les mois différents, vous savez, tout ça, qu'on peut avoir dans cette vie en 3D, je sais plus si c'était 7 ou 8 mois, donc 7 ou 8, vous me suivez là, ça va être compliqué, 7 ou 8 autres mois, ça veut dire autres parties d'âme qui viennent de la même origine d'âme. Vous voyez, le vaisseau mère, hop, qui balance des parts d'âme pour vivre l'expérience en 3D. Voilà. Sur Terre, par exemple, il y en a 7 ou 8. Et lui, il expliquait ça, je lui ai dit, c'est justement ce que j'expliquais aussi. Et qu'évidemment, il y a d'autres plans ou dimensions, et il y a encore d'autres mois dans tous ces plans.
Donc il peut y avoir en fin de compte des milliers ou des millions, des milliards de mois en fin de compte. On ne sait pas. Bon, en tout cas, arrêtons-nous sur les 7-8 sur Terre. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et il expliquait que... Ouais, là, il y a la notion de temps aussi qui est intéressante. C'est que le temps, si on part du principe que le temps n'existe pas, tous les temps se vivent en même temps. Autrement dit, vous savez, je suis défunt, je suis dans l'astral ou je sais pas où. Et je décide de me réincarner. Sauf que bah, je peux très bien me réincarner en 482 en Angleterre. Ou en 2868 au Japon. Le temps n'existe pas. Je vais vivre à cette époque. Toutes les époques sont imbriquées ensemble. Vous voyez, je trouvais ça tant intéressant, ça me parlait. Tout ce qu'il a dit me parlait et je ressentais vraiment comme une vérité. Voilà. Du coup, moi je suis toujours... Donc j'étais pendant 2-3 jours à penser à ça. Et ce qui est toujours sympa avec mon soi, c'est que mon soi me parle aussi, sauf qu'il me parle par des rêves éveillés. Vous voyez, c'est ça. Et tout doucement, il fait avancer. Alors moi j'espère... non, j'essaye laborieusement par mes petites vidéos de faire passer quelques messages ou expliquer ce que je vis, ce qui n'est pas toujours évident, quoi. C'est ça le truc. Oh, j'ai de plus en plus froid. Oh, bon, faut que je me bagne. Donc, Didlo, j'ai fait. Toc, toc, toc. Ouais, voilà. Alors, je vais chez une femme et j'ai testé l'Access Bar. J'ai fait 1, 2, 3, 4 soins d'Access Bar. Donc, c'est une apposition des doigts sur certaines zones avec des... plusieurs fois, tout ça. Toc, toc. Voilà. Et en fin de compte, le but est de nous libérer de toute tension, de toute dépendance. En fin de compte, c'est comme si on faisait un lavement intérieur au niveau de la psyché, de plein de choses. C'était vraiment intéressant. Puis ça, j'en ai fait 4 carrément. Et super, voilà. Pour vous conseiller d'essayer, quoi. Moi, j'étais très curieux, mais comment, avec des doigts comme ça, on pouvait... Et il n'y a pas de notion du tout de magnétisme ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment la position. Ok. Ensuite, elle m'a proposé de me faire un soin énergétique, comme moi je fais. Et ben j'ai accepté, quoi. Parce que c'est toujours agréable de se faire un truc comme ça, quoi. Et elle me dit, oh là là, toi, tu dois être pas mal encrassé, tu vas avoir plein de trucs, c'est sûr. Tes chakras, ça va pas être la joie. Je dis, pourquoi c'est quoi cet a priori, dis donc. Et je dis, bah, je suis pas d'accord, bah tiens, on verra bien, de toute façon. Moi, ce que j'aime bien, c'est tester. Bah, tu vas tester, tu vas me faire un soin, et puis voilà, quoi. On verra bien si tu as raison ou pas. Parce qu'elle me dit, ouais, tu ouvres tes chakras régulièrement, tu te fais des nettoyages. Je dis, non, moi je suis un homme de la forêt des soins, et puis j'y crois pas, en fin de compte, aux attaques, aux machins. Si on est dans un optique que ça n'existe pas, les choses négatives sur soi, bah, elles ne peuvent pas vous atteindre. Vous voyez, je suis totalement convaincu que demander la protection au début d'un soin, par exemple, bah, va activer certains implants sur différents corps qui sont liés à la peur. Et justement, le fait de demander la protection, donc c'est qu'on a quelque part un peu peur de choper quelque chose. Hop là, il y a tout qui bouge. Je vous perds, mes amis. Le fait, c'est le vent, de demander la protection va nous mettre justement en lien, en connexion avec des énergies négatives qui vont justement pas nous faire du bien, vous voyez. Donc le nettoyage, les machins, je crois. Bon, enfin bref, on fait les trucs, tout ça. Et sympathique, hein, c'était... je me suis bien concentré pour justement ne penser à rien, pas me barrer encore dans les étoiles ou je ne sais où. Et voilà, c'était très bien, j'étais bien paralysé, je ne pouvais plus bouger, c'était bien. J'avais l'impression que mes mains sortaient de mes mains. Et mes mains sortaient de mes mains, ça veut dire que... Bah voilà, c'est que... Ouais. Vous avez compris, c'est bien. Super. Et je dis alors, elle me dit, bon, bah, c'était pas mal en fin de compte. Ah, j'ai dit, merde, c'est cool, là. Elle me dit, mais comment tu fais? Parce que parfois, tu dois avoir des patients qui ont des choses, c'est vrai. Et bah, je dis, bah, ça vient en moi, je suis pas bien 10 minutes, et puis ça dégage. Puis j'ai plus rien, après, c'est pop, pélope. Mais c'est vrai que parfois, je chope des choses. Voilà. Mais ces gens-là, ils font
des process, des procédures complètement incroyables pour se nettoyer les pièces. Moi, ça me saoule. Enfin bref, et donc elle me dit, bah, les chakras, bah, c'est pas mal, hein, franchement. Oh, alors, le chakra couronne, complètement ouvert, c'est du pur délire. Jamais vu ça. Elle me dit, tu m'étonnes que tu es tout le temps en train de... Ça, je pense tout le temps la nuit. Bon, moi ça me plaît. Donc je dis, bah, moi ça me plaît, je m'éclate, surtout la nuit, donc je dis, bon, ok. Les os, ça va, le gorge, ouais, non, non, tout allait bien. Par contre, la Terre, zéro. Alors, la Terre, t'es pas du tout connecté à la Terre. Je dis, ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire moi, je suis plus connecté là-haut, mais pas à la Terre, quoi. Moi, personnellement, je m'en fous, quoi. Ça me dérange pas. Mais moi, si tu le vis bien, bah, qu'est-ce que je te dis? Je dis, bah oui, voilà. Yes, il y avait les chakras, et puis il y avait quoi? Ouais, puis, ouais, pendant que tu te merde ou quoi que ce soit, tout allait bien. J'étais content. Ça l'a fait taire. Ouais, non, mais elle est charmante. Si elle m'écoute, salut Alexandra, hein. C'est cool. Ensuite, voilà. Et oui, et quand elle m'a fait le soin, à un moment donné, elle me met la main sur mon ventre. Truc que j'ai jamais fait. Hein. Oh, je rigole. Elle met la main sur le ventre, et là, j'ai carrément donc une vision. Ça y est, là, j'ai une vision. Là. La vision, alors ouais. Et ces visions sont toujours empreintes d'un sentiment puissant de nostalgie, d'amour, quelque chose de difficile à définir. Enfin bref, je suis quelque part où il n'y a rien, c'est tout blanc, ok. Je suis debout et je vois arriver vers moi une petite fille, je sais pas, 8-9 ans, les cheveux bruns, bouclés, avec une petite robe, qui arrive, qui est perdue un peu, je sens. Puis tout va très vite, quoi. On sait, quoi. Et aussitôt, moi, je prends une apparence de quelqu'un qui va rassurer cette petite fille. Parce que je dois absolument la prendre, l'amener avec moi. Ok. Moi, je suis pas pédophile, hein. Attention. Non, non. Et je pense que, voilà. Et donc, je prends une apparence d'une personne, d'un être cher, à cette petite, pour qu'elle ait confiance. Et je fais quelques pas vers elle. Et je tends la main et je dis, je dis, n'aie pas peur, viens, et tout va bien se passer. Ouais. Et j'y prends sa main et elle me reconnaît, voilà, donc elle a confiance. Et elle et moi, bah, on part et on marche. Peut-être bien vers la lumière. Et là, je sors, je prends une vue hors de mon corps, comme j'aime bien faire. Et je vois moi partir avec la petite, et une vue par derrière. Et je vois ces deux partir là. Et ce qui est très surprenant, j'ai jamais vu ça avant, c'est qu'il y a des parties de moi, en fin de compte, de ce déguisement, qui tombent par terre. Des petites parties grosses comme ça qui tombent. Et quand je marche, putain, il reste des morceaux par terre. Je suis en train de partir en sucette. Mais bon, le principal c'était qu'à me suivre, quoi. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une lumière puissante. Tu vois. Bon, en gros, c'est comme si c'était un être de lumière qui avait mis un truc et puis qu'il l'emmenait, quoi. Et ça tombe, et puis surprenant. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Et donc Alexandra, la magnétiseuse, elle est très curieuse par rapport à ses vies antérieures, tout ça. Elle essaye de creuser. Toi. Et elle me dit, qu'est-ce que t'as vu, que ça va se casser, je vois des choses. Donc j'ai dit ça, et je dis, bah la petite fille, alors je sais pas, alors peut-être que tu as été ma fille dans une autre vie, toi, ou peut-être que tu as été autre chose, mais je sens qu'il y avait quand même un lien, quoi. Mais je sais pas du tout, sinon aucune idée. Voilà ce que moi j'ai vu, point. Ok, les jours passent, tout ça. Et 23 minutes, ok, 24 minutes. Les jours passent, et moi évidemment je me posais un peu la question, c'est quoi cette petite fille? Et là, mon soin est arrivé, et il m'a fait vivre une expérience pour m'expliquer qui était cette petite fille. C'est grand, non? Ouais. Certains diront que c'est mon imagination, peut-être, mais moi je pense que c'est mon soi. Voilà, avant je vous ai expliqué l'expérience. Donc c'est encore un rêve éveillé. Et quand je dis un rêve éveillé, c'est que je suis allongé sur le lit, les yeux fermés bien sûr, oui, je dors, hein, et là je me réveille, mais je n'ouvre pas les yeux. Et je suis en train de vivre une expérience, mais carrément en 3D, hein, je vais le truc, hein, avec les sensations, tout, quoi. Les émotions,
mais c'est une semi-conscience. Je suis conscient de ce qui se passe dans la pièce. Et je sais que, bien évidemment, je suis en train de vivre une expérience, que je suis un observateur de cette expérience, et que si j'ouvre les yeux, c'est foutu. Juste à ouvrir les yeux, hein. Et ça y est, tout s'arrête. Je pourrais pas retourner. C'est un lien, c'est un contact. C'est drôle, hein. Très sympa, mais c'est assez rare, hein. C'est pour ça que c'est sympa d'ailleurs. Donc je vous explique. Donc ça commence comment? Je suis dans un champ. Alors déjà il y a une lumière magnifique. Et c'est la même lumière que quand j'étais gamin. Je sais pas si vous savez pareil, mais moi les souvenirs que j'ai quand je suis gamin, il y a toujours une belle lumière blanche, vous voyez. Peut-être parce que c'est le moment où j'étais heureux, je sais pas. Ben là c'est le même cas quoi. Je cours dans un champ d'olivier. Non, un champ de chêne, j'ai des conneries. Donc un champ de chêne pas très haut, mais qui ont été plantés en ligne. Magnifique. Et je m'amuse, tout ça, toc toc toc, et je suis heureux, il y a cette belle lumière blanche là. Et je dis ok, bon bah, je suis là, et je joue avec une petite. Moi j'ai peut-être, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Et il y a une petite qui est avec moi qui a 8-9 ans. Vous savez qui c'est? C'est la petite tout à l'heure que je prenais par la main. C'était elle. Je dis bah mince. Et après elle disparaît. Je sais qu'elle meurt. Elle décède. Dans cette vie-là, où il y a ces chênes plantés, tout ça, elle décède. Je dis ok. Et là, il y a un copain qui arrive, un Algérien. Et on est très potes tous les deux. Et tout ceci se passe en Algérie. Donc je suis un pied noir. Voilà, je vis là-bas avec mes parents. Et le père de ce jeune avec qui je suis copain, il s'appelle Youssouf. J'ai le nom, Youssouf. Il travaille pour mes parents. Ok, mais je dis, mais c'est une exploitation de quoi qu'on fait quoi? Je vois plein de chaînes, tout ça. Truffes. Bah bon. Je me dis, il y a des truffes en Algérie. Donc il y a des colons qui ont ramené des truffes, enfin des chaînes pour faire des chaînes truffiers, tout ça. Bon, pas au courant. Donc toute mon enfance passée là-bas, cette petite sœur qui décède, tout ça avec les émotions, je suis comme dans une tempête, dans un truc, les images s'installent, et après ça repart, et ça avance, oh, c'est un truc, un vrai film. Et mais tout ça, beaucoup d'émotions quoi. Et à un moment donné, eh ben c'est la guerre et on doit dégager quoi, c'est clair. On doit revenir en France. Et en vérité, putain, dans mon business, j'ai connu plein de juifs, bien évidemment, autant à Paris que par ici. Et la plupart du temps, ils me disent Christophe, mais c'est pas possible. T'es un juif. Hein. Je dis mais non, je vous jure. Mes parents ils sont pas du tout juifs, je connais pas. Oui, bah, peut-être pour ça, je sais pas. Et ça perd. Et on doit partir, voilà. Et voilà, et on se casse. Les yeux baissés, hein, et voilà, on est donc voilà, autre vision, on est dans un convoi quoi, et, avec l'armée française de l'époque qui nous accompagne, un convoi, on est nombreux quoi. Et là on se fait attaquer par les Arabes, voilà, boum, et bah, c'est chaud patate. Bon, les Français ont gagné, voilà, ils ont fait des prisonniers. Et qui y a dans les prisonniers? Youssouf et puis mon pote, voilà, je sais plus son prénom. Même moi, j'ai su mon prénom pendant ce rêve éveillé. Je dis putain, c'est un drôle de prénom ça. Et impossible de m'en souvenir. Voilà. Bon, après, c'est pas grave. Le plus important, c'est se souvenir de tout, quoi. En gros, quoi. Et putain, les deux étaient dedans. J'ai halluciné. Je dis putain, non. Et là, on arrive à Alger. Et juste avant d'arriver en ville, on fait un dernier campement. Et les prisonniers étaient enfermés entre eux, voilà, attachés, voilà, toc, toc. Et moi, dans la nuit, comme c'était comme un frère pour moi, le fils de Youssouf, et son père, c'était un deuxième père quelque part, je pouvais pas laisser comme ça. Donc dans la nuit, je prends un couteau et j'y vais et j'ai des tâches. Quoi. Et je leur ai dit, maintenant, cassez-vous vite, vite, vite. Et le problème, bah, c'est que bah, ils étaient avec leurs potes, donc c'est leur frère aussi, je comprends. Sauf que ça foutu la merde, dans le sens que bah, ils ont aussi détaché pas mal de leurs potes. Et là, évidemment, bah, ça fait du bruit, et puis ça a été rebagarre, quoi. Donc remords, remachin. Et donc ça a été la cata. Super.
à se demander si j'aurais dû les détacher. Voilà. Et après, bateau. France, ok. Et après, ça s'arrête. Chose surprenante, c'est que, bien évidemment, ce n'est pas une vie passée que j'ai vécue. Hein. C'est sûr, bien oui. Je ne pouvais pas être dans deux endroits en même temps, quoi. Et ensuite, donc voilà, j'en conclus que cet autre moi, c'est une autre parcelle d'âme, il fait partie des 7 ou 8 dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez? Et par je ne sais quelle raison, nous avons été en relation tous les deux. Et dans ce rêve, je savais que ce Christophe d'Algérie, qui a vécu en France par la suite, hein, était en train de mourir. Voilà. Donc il était alité, il était perfusé, il était en train de mourir. Peut-être pour ça que j'ai eu ce lien. Surprenant, hein. Et le plus surprenant, c'est que 2 jours avant ceci, j'ai fait, en ce moment on fait beaucoup de marches en forêt. Sympa ça. Et bien, en revenant d'une grande balade, tendinite à l'avant-bras, au coude droit. Tendinite, voilà. J'ai eu une tendinite. J'avais fait un effort avant de musculation, de je sais pas, de partir des trucs. Ok, j'aurais pu comprendre une tendinite là. Voilà. Et donc mon truc, c'est que le mec il est perfusé là, et puis il souffre, tu vois, de cette perfusion. Et voilà. Et du coup, moi, étant connecté avec lui, je suis également connecté à un niveau physique. C'est comme les trucs quantiques là, où tu peux être dans 2 endroits en même temps, je sais plus quoi. Et voilà, j'avais ça. Et là, c'est presque fini. Ça a duré 3 semaines. Peut-être qu'il est mort, ça y est. Drôle, hein. Parce qu'on peut également se poser la question, le fait qu'il y a ces 7 ou 8 personnes qui vivent en même temps que nous, on peut être connecté avec certaines et avoir des capacités depuis la naissance dues à elles. Je veux dire par là, à l'âge de 8 ans, je parlais pas anglais couramment, mais presque. Non, c'est des conneries. Hein. Parce que j'ai un autre moi qui vit aux États-Unis depuis 70 ans. Et donc, il y a des liens et c'est pour ça. Ou alors je joue du piano, mais facilement depuis l'âge de 6 ans, parce que il y a un maître pianiste, je sais pas où, avec qui je suis. C'est un autre moi qui fait ça, vous voyez. Donc il peut y avoir des dépendances par rapport à la psyché. La question à se poser, que je me pose bien évidemment, parce que peut-être que ma tendine, c'est tout à fait un hasard, hein, je sais pas. Je mets toujours les doutes, hein, tout le temps, partout. Et est-ce qu'il peut y avoir également une dépendance physique, un lien physique entre les deux? Là est la question. Voilà. Donc rencontre avec un autre moi, je trouvais ça intéressant. Voilà. Et ce qui est génial dans mon histoire de vie, c'est que quand je vais dans un chemin, je me pose une question, par une expérience qui arrive rapidement, j'ai la réponse. C'est comme, je sens de plus en plus ce soi qui est près de moi, qui me donne des petits coups de pied au cul, il dit tiens, regarde ça, pour mieux comprendre, pour mieux grandir, pour mieux évoluer. Voilà. Oups là. Non, derrière moi, il y a un peu de vide, c'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe. Ça serait dommage quand même. Ok. Voilà. Bon, ça m'a donné de l'émotion de parler de ça. C'est bizarre, hein. Ouh. Je vais quand même pas pleurer. Oh non, nouvelle année. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors j'ai fait aussi une évaluation en iridologie. Oh, c'est un truc très surprenant. Alors vous allez chez une iridologue, ça doit être le nom. Et mais il faut vraiment y aller chez des gens certifiés, parce qu'il y a plein de guignols. Voilà. Et avec un petit appareil, vous prenez l'iris en photo, des 2 yeux, grand écran, et par rapport à plein de trucs dans l'œil, ils définissent un petit peu vos prédestinations. Vous êtes prédestiné à avoir des calculs rénaux, à mourir d'un infarctus, avoir ci, avoir ça, avoir un corps acide, avoir un corps alcalin, avoir toc toc toc. Qu'est-ce qu'il est préférable pour vous? Si vous avez en ce moment même, aujourd'hui, là, le jour de la consultation, un mal qui est en train de se développer, qui est là, elle le voit, quoi. Impressionnant. Moi, j'avais rien, quoi. Par contre, prédestiné à plein de choses, mais comme tous les gens qui vont. Donc on est
prédestiné par rapport à la génétique, déjà, hein, à beaucoup de choses. Hein. Il y a des risques de ci, de ça. Donc à nous, par exemple, arriver à la cinquantaine, de faire ce genre de choses, de manière à mettre toutes les armes de notre côté pour manger plus de ça, ou faire tels efforts en plus pour ci, pour ça, pour être mieux plus longtemps, tout simplement. Donc très sympa, voilà. Ensuite, j'ai rencontré un monsieur, oh non, vite, je termine vite, batterie faible. Ah j'ai rencontré un monsieur qui construit des pyramides en cuivre. Voilà, hier avec ma femme on a testé. Il se passait vraiment des choses dessous, quoi. Moi j'ai vraiment senti des énergies qui arrivaient sur le côté droit de la tête et tout ça. Très sympa. Ma femme m'a vu des choses, tout ça. À faire, à revoir, tout ça. Et d'ailleurs ce monsieur se prénomme Vincent et je vais certainement prendre son témoignage rapidement parce qu'il a fait plusieurs EMI. Très intéressant. Témoignage de Vincent bientôt. Et plusieurs EMI, il fait du magnétisme, évidemment c'est lié. Et puis plein de trucs qui se recoupent avec des témoignages que j'ai pu prendre ailleurs. Très intéressant. J'aime bien rencontrer des gens comme ça. Il a été pote avec Jimmy Gueux aussi. J'ai pas mal d'histoires qu'il m'a raconté, j'adore. Ouais, super. Voilà, 36 minutes, je vous laisse parce que j'ai plus de batterie. Donc, hop, j'ai tout dit. Non, j'ai supprimé les vidéos que j'avais faites sur AstronoGeek. Il y a 3 vidéos, j'ai supprimé, j'en pouvais plus leur tronche. Tous comment ils s'appellent, les zététiciens. Salut les zététiciens, je vous aime beaucoup. Voilà, bon, les derniers. Et donc il m'agressait en commentaire et tout. Et c'était tellement agressif, et moi il me faisait rire. Je rigolais, j'ai complètement taré, quoi. Donc j'ai dit, ouais, j'arrête de m'embourber l'esprit avec ça. Vous voyez, je du laisse, aucun intérêt. Donc j'ai supprimé carrément les vidéos avec tous ces commentaires de colère et tout ça. Je vous laisse avec votre colère, les petits loups. Eh, ciao, je vous aime quand même. Hein. Mais vous aussi, je vous aime. Parce que je vous dis maintenant. Donc je vous aime beaucoup et je vous laisse. Parce que sinon, ça va couper. Allez, ciao, je fais ça maintenant. J'espère que ça vous plaira.